qu'il veut donner à notre village. Maintenant, pour revenir au sujet en lui-même, pour moi, c'est un sujet de distraction. Pourquoi? Mais parce que Oligui est en perte de vitesse et parce que Oligui s'ennuie au bureau du palais du bord de mer. Pourquoi il s'ennuie? Remarquez, ces derniers temps, quand ça n'a pas été les activistes et leurs activités sur les réseaux, ça a été Bilé Binzé. Mais pourquoi? Parce qu'il comprend, il n'a rien à faire là-bas, il sait qu'il ne fait rien là-bas. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas pourquoi il a été élu, il ne sait pas par où il doit commencer pour gouverner, il ne sait pas tout ça. Et donc, il saute sur toutes les choses qui bougent pour se donner une impression de quelqu'un qui travaille. Quand on a fini avec les activistes, qu'on a demandé de couper Internet et tout pour empêcher aux activistes de parler, non, ça a commencé avec Billy Binzé qui est parti parler partout dans les radios, à l'international, à la télé, partout. Ils ont fait quoi? Ils ont organisé une priorité gouvernementale autour de la réponse à donner à Billy Binzé. Et pas nécessairement pour nous dire ce qu'il en est de leurs 100 jours déjà passés au gouvernement. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui a été fait depuis que Oligui a été déclaré président élu du Gabon. Qu'est-ce qu'il a fait? On voit quoi? Ils sont où? L'argent se passe comment? Ça se dépense comment? Personne ne sait. Aucun chantier en vue, aucun chantier en finition. On part inaugurer des chantiers qui ne sont pas finis. Parce qu'il faut donner à tout prix au peuple l'idée qu'il est en train de travailler. Ouais. C'est ça en fait la réalité. Oui. Et donc, le sujet sur la SEG, au début de la transition, on se souvient, les premiers qui ont été pris pour cible, ce sont les agents de la SEG. Mais les discours étaient quoi? Ce n'étaient pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. Voilà. C'était les mêmes discours en disant le problème de la SEG, c'est celui-ci. Il a même demandé l'audit de la SEG. Plus loin, il allait demander l'audit de Delta Synergie. Donc, si tu as l'audit de Delta Synergie, tu as en quelque sorte les réponses de la maladie dont souffre la SEG. Et moi, de ce que je sais, l'audit de la SEG avait révélé ceci, de leur propre expertise, hein, de leur propre audit. La SEG manquait d'investissement depuis au moins 30 ans. C'est-à-dire que les équipements sont vétustes et le personnel n'est jamais allé en recyclage. Exact. Et des révélations des agents de la SEG, notamment certains ingénieurs, ils nous disaient que le problème, c'est pas qu'ils sont incompétents au point de ne pas comprendre le fonctionnement des machines. C'est juste que les machines évoluent. La technologie. Il faut aller en stage. On doit aller passer les stages. On envoie qui? Les chefs de service. Ils vont faire le show à Dior. Ils vont faire le show à Dior et à Gucci. Des véritables ingénieurs. Exactement. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, les vrais ingénieurs qui doivent s'occuper du matériel, du nouveau matériel, ne sont pas à jour. Parce qu'on ne les envoie pas en stage de recyclage. Et donc, du coup, voici les problèmes auxquels sont liés. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Investir dans le renouveau des équipements et investir dans la formation ou le recyclage des agents. C'est facile. Et l'autre aussi, investir dans l'extension du réseau d'eau et d'électricité. Donc, ils ont les réponses, ils savent quoi faire. Sur la question des gens qui ne payent pas la SEG, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, allez regarder l'audit. Et vous allez suivre même la conférence de presse de l'avocat de l'époque qui vous donne des informations au niveau des gens qui ne payent pas. Et qui sont ces gens? Mais ce sont les gens du pouvoir, les gens de la famille, les co-sanguins, copains, et tout ce que vous voulez, bon ami. Et on sait que, par exemple, dans la zone de la Sablière, la quasi-totalité des grandes maisons, des grandes familles ne payent pas l'eau et l'électricité parce que les compteurs sont enterrés. C'est une réalité. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous de l'affaire Pendi Bouyiki et Omar Bongo. Qu'est-ce qui a fait qu'on dame Pendi Bouyiki? Ce n'était pas les histoires de compteurs. On a tout coupé là et ces gens envoient les factures. Les Miboto aussi ont vécu, je crois, la même chose. Quand ils sont sortis. Même Thomas Soa aussi a vécu ça. Payer des factures de la SEG qui s'élevaient à plusieurs milliards. Même Thomas Soa aussi, je pense. On ne me trompe pas. Voilà, les Thomas Soa. On savait que c'était l'élément sur lequel Omar les damait. Voilà. Avec celui qui était à l'autre là, aujourd'hui. Celui qui était à Mateli 4 là, la famille. Les factures. Mais Oligui était le chef de la GER. Miyindou, je pense aussi. Les Miyindou aussi, pareil. Voilà. Mais quand on dit que la GER ne paye pas l'électricité, mais Oligui était le commandant en chef de la GER, il gérait le budget de la GER. Est-ce qu'il ne sait pas que lui-même n'a jamais payé les factures contre la GER? Pour que ce soit le ministre là, qui vienne lui dire. Et quand vous voyez l'attitude du ministre, qui dit qu'il préfère donner le dossier au président pour que le président lui-même se rende compte, mais c'est facile à comprendre. Il y a des gens qui ont perdu des postes de ministre ou de DG de la SEG parce qu'ils ont voulu faire payer des gens intouchables.
Et donc, de ce point de vue, ils ont sauté. Donc, quand le ministre prend ses précautions, c'est pas parce que c'est un imbécile. Il comprend qu'il a affaire à des gens du système. Lui, il est arrivé que hier. Donc, il ne peut pas régler ce problème-là. Lui, personnellement, mieux, il va donner au chef du gang. Et c'est le chef du gang qui doit décider de ce qu'il va en faire. C'est juste logique. Donc, pour moi, c'est pas comme si les gars, ils ont découvert cette opération. Mieux, allons sur les bateaux Power Ship ou comment vous appelez ça. La Power Ship des Turcs. Ils sont arrivés, combien ils payent les cadeaux, vous chaque... Vas-y, on t'écoute, Giovanni. Oui. Voilà, ils payent plusieurs milliards pour ces bateaux-là. C'était une solution momentanée, d'après ce qu'ils avaient dit. Mais quand tu prends le rendu aujourd'hui, tu te dis, bon, si on avait pris ces milliards-là, cumulés sur les 3 ans qu'Oligui est là, pour investir, pour améliorer les équipements, pour renforcer ce qui était déficient, est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas une nette amélioration? Bien sûr, pour ce qui est de l'eau dans les foyers, pour ce qui est de l'électricité dans les maisons. Tu vois un peu? C'est-à-dire que si on vient nous dire, c'est-à-dire que sur le plan stratégique, on n'a pas pris la meilleure résolution. Et donc, l'idée n'était pas de résoudre le problème. L'idée était de l'entretenir pour qu'on continue de faire sortir les masses d'argent, parce que en payant les factures à ces gens-là, ça justifie les vols d'argent qui se passent derrière. Et donc, on a préféré avoir cette solution-là et qu'on se retrouve 3 ans plus tard à se poser des questions. Si Oligui avait vraiment investi, il achète des groupes. Bon, ok, il a acheté des groupes, mais les groupes fonctionnent avec quoi? C'est pas le carburant. La SCG a une note de carburant de combien auprès de ses fournisseurs? Donc, si vous avez acheté des groupes sans carburant, sans ingénieurs qui savent comment ça fonctionne, qui peuvent les maintenir, qui peuvent en assurer la maintenance, comment vous pouvez vous poser des questions de ce que la situation n'a pas bougé? Ça montre que vous avez investi dans le vent, mais pas nécessairement pour résoudre le problème. Et donc, votre solution palliative, finalement, est devenue définitive. Et sur la base de votre solution définitive, vous vous rendez compte que Puis le but continue en fait. C'est-à-dire que votre solution n'était pas adaptée. J'ai fait monter le monsieur Demitlo, il va en parler. Ça veut dire que les solutions n'étaient pas adaptées à nos réalités. Coupez le micro, monsieur Zala, vous allez parler après. Et la conséquence, c'est pas en allant crier sur les ingénieurs, parce qu'on a... Vas-y, Giovanni. Mais c'est pas parler après. Comme il a dit que non, on parle pour rien. Soi-disant, voilà. Tu as fini, Giovanni? Okay. Donc, pour moi, c'est juste des mauvais choix qui ont été faits parce que Oui, j'ai fini, c'est bon. Si vous m'entendez pas bien, là. On t'entend bien. Non, je veux dire parce que le monsieur, quand tu parlais, à la limite, je suis par là, si vous m'entendez plus. Oui, il a dit que non. Tu as défait le monsieur, voilà pourquoi tu demandais de le laisser. Il faut laisser les commentaires des gens. C'est facile de parler. Voilà, monsieur Zalan, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. On va vous écouter. Bonsoir. Voilà, qui parle d'abord? On va écouter. On vous écoute, allez-y. Je suis un peu en train d'écouter le frangin Giovanni qui parlait là. Tous les milliards qui ont été comment dire, économisés pendant ce nombre d'années, ça pouvait servir à restructurer la SCG. C'est bien. Mais le problème, c'est que quand on parle de restructuration, c'est pas quelque chose qui se fait à l'instant T. Il y a beaucoup de systèmes qui entrent en place, beaucoup de mécanismes, beaucoup d'équipements qui entrent en place. Donc, c'est une situation qui peut, si ça commence aujourd'hui, ça peut prendre 2 ans, 3 ans pour améliorer la situation. Mais entre-temps, c'est que le président, il a fait. Et bon, au lieu d'attendre ces nombre d'années, on va d'abord essayer quelque chose qui peut pallier, aider, soulager. Peut-être que ça n'a pas bien marché. Mais moi, je pense que c'est peut-être de faire des meilleures propositions. Mais que de dire que cet argent-là, si on le réutilisait, les Gabonais auraient eu une amélioration. Mais une amélioration pas à l'instant T. C'est une amélioration après des années, 2 ans, 3 ans. C'est cette clarification que je voulais apporter. Ok, je vais parler, monsieur Zalan. Oui, parlez. Alors, vous savez, monsieur Bussolingema a déjà fait plus de 3 ans à la tête de notre pays. Il a fait 2 ans en tant que président de la transition et bientôt 1 an en tant que président élu par le peuple gabonais. Ok? Je pense que quand il a fait son soi-disant coup d'État, il devait mettre en avant les priorités. C'est que les Gabonais en ont besoin. Les Gabonais ont besoin d'eau et d'électricité. Dites-moi, quant au Lingema, y a-t-il un cahier de charges qui vous dit aujourd'hui que Lingema a dit que non, on va résoudre le problème de l'eau de telle date à telle date et que telle date,
le Gabonais aura l'eau. Il y a un cahier de charge qui a été fait. Je ne pense pas. Donc, les Gabonais ne sont pas des idiots. Quand on dit que non, Olinguema devait prendre cet argent-là pour résoudre le problème d'eau, c'est de dire aux Gabonais qu'on a trouvé le pays dans des conditions exécrables. On doit attacher les ceintures, comme il le fait actuellement avec l'affaire des taxes, que les Gabonais doivent accompagner l'assiette fiscale. Il devait dire aux Gabonais pendant la transition que non, nous avons la transition, on va travailler pendant 2 ans, et qu'après 2 ans là, il y aura maintenant l'eau et l'électricité dans vos maisons. On n'a pas vu ça. Rien n'a été fait. C'est ce que Giovanni est en train de faire comprendre aux Gabonais. Que c'est bien beau de mettre des milliards dans les capoeirships. Il était judicieux de mettre les milliards là dans la restructuration des appareils de la SCG. Parce qu'apparemment, les appareils là sont vétus. C'est les vieux trucs qui ont déjà travaillé, qui ne travaillent plus bien aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de dire. Je pense que vous allez même dans le même sens. Mais comme vous êtes des kounabélistes, tout ce qu'Oligui fait est bon, vous n'avez pas la critique. Raison pour laquelle vous êtes monté dire que non, oh c'est bien beau de parler, il y a des choses. Mais qui a dit au Lingema de donner de l'eau aux Gabonais quand il a fait le coup d'État, le 30 août? Giovanni, tu l'as dit au Lingema? Est-ce que tu as demandé au Ligui de donner l'eau le 30 août? Oui, je veux dire Personne n'a demandé au Ligui de donner l'eau le 30 août. C'est pour les besoins primaires. On n'a pas demandé au Ligui de Non, mais donner moi, je veux le prendre au besoin mot, le même puisqu'il jour. parle de On sait qu'il y a un processus, il y a un temps. Oui, Mais le temps là a servi à quoi? 3 ans de transition échec. le prendre au mot. À un moment donné, vas-y, Giovanni. 3 ans de transition échec. Bilan 0. J'ai envie de le prendre au mot. Oh, incroyable. Il a parlé de restriction. C'est quoi? Restructuration, quelque chose comme Oui. ça. J'en perds mon latin. Ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez de restructuration des équipements de la SEG, ça doit se voir. C'est-à-dire que la gouvernance doit pouvoir nous indiquer les éléments qui doivent être restructurés, la période dans laquelle on va commencer cette restructuration-là, la période dans laquelle on va commencer à ressentir les changements dans les foyers. Je prends un exemple, Ali Bongo et son gouvernement de Billy Binze qui n'ont rien foutu sur la question de l'eau et de l'électricité. Lorsque sur les dernières années, ils ont décidé de prendre en main le problème de la SEG, ils ont refait le pipeline qui amène de l'eau de Ntoum jusqu'à Libreville. Ça s'est vu. Donc, on ne parle pas de tout et n'importe quoi. Il a construit le château d'eau de la cité de la Caisse qui était censé alimenter la zone nord. Ça veut dire que quand l'eau venait de Ntoum, comme il y avait le débit d'eau qui était... fermez les micros. On a coupé, vas-y, parle. Comme le débit d'eau était faible dans la zone nord. Voilà, leur objectif était de remplir le château d'eau de la cité de la Caisse, qui est pour le coup le château d'eau le plus costaud de l'Afrique centrale. Donc, stocker l'eau là, et pour augmenter le débit d'eau dans la zone nord, donc en Ngondje et compagnie là-bas. Ils ont conçu un suppresseur au PK5 pour justement augmenter là aussi la pression dans les tuyaux des domiciles. Et on a vu, ils ont construit une deuxième usine de transformation d'eau qui n'était pas finie, évidemment. C'est parce qu'avec le coup d'État, ils n'ont pas fini. On sent quelqu'un qui avait la volonté de... Parce qu'il y a des actions, ça se voit. Mais depuis qu'Oligui est venu, vous dites qu'il est venu pour restructurer, donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il a choisi la solution palliative pour atténuer les problèmes. Moi, j'aimerais savoir, en termes de grands travaux sur ce terrain, qu'est-ce qui relève de ces réformes à lui pour qu'on se dise dans 3 Monsieur mois, Zalan, coupez le micro, on coupez le micro, aura fini, bon sang. de ce qu'il a apporté comme réforme. Donc, j'ai bien envie de comprendre que le changement ne se fait pas du tic au tac, mais le changement a des bases. On construit une maison, ça commence par les fondations. Ce sont les fondations qui indiquent même parfois la grandeur, la hauteur, l'ambition que le propriétaire de la maison a. Donc, sur la base des fondations, puisqu'on ne veut pas un changement qui vient tout de suite, qu'est-ce qu'Oligui a fait? C'est-à-dire que vous me dites des éléments palpables, vous me dites ça. C'est lui qui a fait ça. Comme ça, on en discute et on sait de quoi on parle. Monsieur Zalan, la parole est à vous.
Ah, merci. Ah, vraiment merci. Il ne suffit pas de beaucoup parler. Est-ce que ce que vous affirmez, vous avez des preuves concrètes? Lorsque vous dites bilan zéro, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne fait Monsieur pas Zala, quelque chose? Non, laissez-moi terminer. Je vous ai écouté, non? oui, vous nous avez écouté. Quand vous dites bilan zéro, Voilà. répondez d'abord à la question de Giovanni. Qu'est-ce qui a été fait? On vous écoute. Mais non, mais là, je ne peux même pas vous répondre parce que là, on ne sera pas dans la même longueur d'onde. Parce qu'on Vous n'avait êtes rien là, à c'est dire. En fait, vous ne dénoncez pas. Non, vous n'avez rien à dire, monsieur Zala, en fait. Non, vous voyez, vous m'empêcez même de parler. Je ne vous Phoenix, empêche pas de parler, je dis que vous n'avez rien à dire. Phoenix, attends Comment ça, d'abord. je n'ai rien à dire? Monsieur Zalon, Les travaux, attendez. Phoenix, attends d'abord. les travaux, Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Olivier a fait? il y a des travaux. Dites-nous. Aujourd'hui, là, il y a des travaux qui se passent du côté de Chimbélé, où on a grandi les barrages hydroélectriques. Est-ce que ça, vous le savez au moins? Est-ce que vous informez Monsieur, de c'est ça? Ali Bongo qui a laissé le travail là, c'est la constitution du système, la constitution de l'État. Mais, ok. C'est Ali qui a laissé, donc c'est normal. Olivier Donc, il y n'a a une rien fait là. continuité, non? Donc, il y a une continuité. Mais oui, c'est une constitution, c'est normal. Pourquoi ça Est-ce qu'il était obligé? Est-ce Pourquoi qu'il était citer obligé? cela? Est-ce qu'il était obligé? Mais non, Il faut alors, d'abord pourquoi arrêter. alors vous passez votre temps à dire que non, le gouvernement ainsi a mal travaillé. Nous connaissons aussi qu'ils ont travaillé, du côté de la consulter. Tous les travaux qu'Olivier fait aujourd'hui, c'est le travail d'Ali. Reconnaissez ça aussi? Mais attends, aujourd'hui, Ali aussi a fait les travaux d'Omar. Mais est-ce Quand qu'Ali même, s'est pris de son père? C'est une continuité. Est-ce qu'Ali s'est pris de son père? Bon, est-ce que je peux répondre à Giovanni? Allez-y, parlez. Voilà. Je dis, comme je disais, les choses se font au fur et à mesure. C'est vrai, il y a des remarques à faire, il y a des reproches à faire, c'est vrai. Nul n'est parfait. Mais dire que bilan zéro, il n'y a rien qui avance, comme toi tu veux le dire, tu as bien dit que c'est une continuité de l'État. Il y a des travaux qui se font du côté de Chimbele, Kingele. Lorsque ça sera terminé, on va voir ce que ça va donner. Nous tous, nous Monsieur sommes Zala. impactés. Je vous ai posé une question simple, hormis la question de Giovanni. Y a-t-il un cahier de charges qui nous dit quelle date les travaux ont commencé, quelle date, ils seront exécutés, quelle date, ils vont, est-ce qu'il y a un travaux qui nous dit cela? Un cahier de charges qui nous dit cela? C'est de couper les gens l'électricité par tête, ils vont faire ce que vous faites là. Est-ce qu'il y a une date? Il y a Une pas date eu qui de dit, cahier. on a commencé, excusez-moi, on a commencé les travaux l'automne août 2023. Les travaux vont prendre fin en 2026, en août. Est-ce qu'il y a un document, un cahier qui nous dit, voilà, on va les lire? C'est ce qu'on veut savoir. Il faut vous éloigner, Monsieur Zalon. Vous avez un autre appareil qui Il y a qui une est feuille de branché. route, en gros. Du coup, ça siffle en fait. Hein, Héloïse? Parce que les Gabonais sont perdus. Ils ne savent C'est pas ce que je qu'un voulais. test y aurait équitablement l'eau dans les maisons. Voilà, je voulais Dis-nous, y répondre à a-t-il une Monsieur. feuille de route? Parce que dans les pays qui se respectent, où on a libéré les Gabonais, en faisant un coup d'État, non un coup de libération, tout doit être clair, tout doit être transparent. Y a-t-il une feuille de route qui dit aux Gabonais, j'ai Il pris n'y a le pas. pouvoir, Je il y a telle date, le courant, il n'y aura pas ça, telle date, on veut écouter. Je ne pense pas. Je ne pense pas potable. qu'il y ait. Monsieur Zalon, excusez-moi. Moi, je suis montée pour vous répondre. Après, je vais descendre. Pour la question de l'eau. Déjà, vous devez comprendre que si Monsieur Oligui avait réellement le souci de bien gérer le pays, il se serait focalisé sur les besoins nécessaires, les besoins essentiels. Parce que ce que vous êtes en train de parler d'hydro, quoi que vous êtes en train de dire, ce ne sont pas les besoins essentiels. Quand on est dans la manipulation de l'opinion publique, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'il a eu à faire dernièrement. Il vient à la télévision, il parle. Il a bien dit, et à chaque fois, il le répète toujours, à chaque fois qu'il intervient publiquement, il dit toujours, je vous connais. Vous, les Gabonais, je vous connais. Et il n'a pas tort de dire qu'il connaît les Gabonais. Parce que moi, quand j'écoute votre raisonnement, je lui donne raison. Vous ne pouvez pas être un peu aussi laxiste. Il faut savoir être exigeant. Et la critique, c'est quelque chose de normal, de fondamental. C'est un droit. Dites-nous aujourd'hui, depuis que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé au pouvoir, quels sont les besoins essentiels qu'il a eu à résoudre aujourd'hui? Il arrive, la communication présidentielle est tellement médiocre qu'il permet à un président de la République de sortir en pleine télévision nationale pour venir régler ses comptes avec les gens. Mais attention, lors de son allocution, dans cette soi-disant réunion d'urgence de crise, il a pointé du doigt sur les Gabonais lambda. Il n'a pas pointé du doigt sur les Gabonais, les chefs d'entreprise qui ont des gros impayés d'électricité et de l'eau. Il a pointé à chaque fois qu'il sort pour venir parler, il fait toujours genre, ou bien il pointe toujours du doigt aux Gabonais lambda. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Ok, vous êtes en train de dire qu'il travaille.
Le scrutin des élections présidentielles de 2025 s'est passé le 12 avril. Ensuite, la Cour constitutionnelle a validé le 25 avril. Donc, après la validation du 25 avril, le 29 avril, l'État, donc à ce moment, il était déjà président de la République. L'État gabonais a signé un contrat avec l'entreprise Suez d'un montant de 200 millions d'euros, soit 131 milliards de francs CFA. Cette entreprise-là avait, ou à la fin, dans leur contrat en question, devait notamment faire tout ce qui est aide pour la production, etc., de l'eau dans Libreville, dans les grandes villes, etc. Envoyez les objectifs, s'il vous Et, plaît. il Et devait aussi... renouveler le parc des installations. Voilà, il devait aussi former les ingénieurs. Mais quand il a fait son allocution d'il y a quelques jours, il n'a pas directement indexé les responsables de l'entreprise Suez. Il a indexé directement les Gabonais pour dire oui, ceux qui ne payent pas l'électricité, il faut afficher leur nom. Après, il vient, il dit, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'eau à tel endroit, il n'y a pas d'eau à tel endroit. Comment se fait-il qu'il va venir poser cette question en pleine télévision nationale, qui ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'eau de gauche à droite, alors que 3-4 jours après son élection, il est allé signer un contrat d'un tel montant sans d'abord évaluer les finances dans le pays. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est pas tout qu'on défend, sinon vous allez être ridicule. Vous trouvez ça normal qu'il ait élu le 12 avril? Le 25 avril, la Cour constitutionnelle valide l'élection. Le 29 avril du même mois, il signe un montant de 200 millions d'euros. Ça veut dire qu'il n'avait pas de cahier de charge. M ou B. Pas dire les millions. Voilà, pardon, Phoenix. Ça veut dire qu'il n'avait pas de cahier de charge. C'est de l'amateurisme et il faut le reconnaître. Tout le monde n'est pas appelé à avoir le pouvoir entre les mains. Le pouvoir, c'est quelque chose de puissant que si on te met le pouvoir entre les mains, si tu ne sais pas comment le gérer, tu vas faire tout et n'importe quoi. Je vous pose la question. Est-ce que il a joué la carte de la transparence en venant nous faire cette annonce-là pour dire que nous avons signé un contrat de 200 millions B de machin avec telle entreprise? Attendez, hein, c'est une entreprise française. L'argent en question a été emprunté par une banque française pour produire pour pouvoir, comment on appelle ça, proposer des services aux services publics gabonais. Attention, on nous parle dans certains éléments d'un taux, un tarif compétitif. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez le montant du pourcentage là, du taux de prêt en question? Faut arrêter d'énerver les gens. Au bout d'un moment, je n'ai pas envie de dire ce qu'il ne faut pas dire. À un moment donné, on a quand même, nous tous, un cerveau. Si on vous demande de manger du n'importe quoi, vous n'allez pas manger. Donc, à un moment donné, même si vous soutenez quelqu'un, apprenez quand même à vous asseoir, à prendre du recul et à analyser les choses. Il n'a jamais joué la carte de la transparence. Je vous pose une question. Quand il vient, il pointe du doigt comme ça aux Gabonais, comme si on était des chiens. Parce que c'est pas la première fois qu'il s'adresse comme ça aux Gabonais. À chaque fois qu'il sort, il nous prend toujours de haut. Mais pourquoi il n'a pas eu le courage de pointer du doigt aux responsables de la société Suez qui étaient sur la table avec lui pendant cette réunion de crise? Il a parlé avec une certaine largesse, c'est-à-dire une certaine négligence. Oui, chaque ingénieur vient avec sa théorie. Mais ça, c'est du n'importe quoi. C'est pas que chaque ingénieur vient avec sa théorie, puisque il y a un contrat qui a été signé. Il y a des clauses, il y a des détails, il y a des éléments qui ont été spécifiés dans ce contrat en question. Pourquoi il n'est pas allé droit au but en disant directement aux responsables de la société Suez? Depuis le 29 avril 2025, nous avons signé un contrat. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas il n'y a rien. Mais il ne peut même pas être exigeant en sachant qu'il a emprunté 131 B de CFA. Et maintenant, aujourd'hui, l'entreprise est là comme ça. Il ne fait rien, mais il est fort pour dire aux gens d'aller afficher le nom des Gabonais en violation, pardonnez-moi, des droits fondamentaux, des droits des personnes, des droits de la protection des données. À un moment donné, il faut arrêter. Et ça, c'est de l'amateurisme. Le grand U ne tapote pas. C'est quand tu es en bas que tu tapes. Quand tu es en haut, ne tapote pas. Ça, et ça, c'est tout simplement de l'amateurisme.
c'est pour dire que le pouvoir ne lui sied pas tout simplement. Il faut qu'il passe le pouvoir à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera capable de pouvoir gérer le pays comme il se doit. Donc, je suis désolée, monsieur Zalon, moi, je suis montée pour vous parce que, clairement, quand j'ai prêté attention à votre intervention, je me suis rendu compte, en fait, vous venez juste parler pour parler. Et c'est à cause de l'attitude que vous avez que le Gabon se retrouve là où on se retrouve aujourd'hui. Vous n'avez pas idée, c'est pas tout le monde qui a forcément envie de passer son temps ailleurs, dans sa terre natale. Il y a des gens à l'étranger qui font des queues de 3 heures du matin, 2 heures du matin dans les préfectures de police ici, parce qu'ils ont besoin d'avoir les documents. Alors que si dans leur pays, tout se passait bien, je ne pense pas. Aujourd'hui, dans les pays, dans les pays occidentaux, on pointe du doigt sur les étrangers. Ce sont eux qui sont responsables de toute la merde qui se passe chez eux. Mais est-ce que vous savez ce que ça peut nous traduire à ceux qui sont à l'étranger, ce que ça peut faire? Et quand on s'aperçoit que quelqu'un, à peine 4 jours, parce que s'il a été élu le 25, 26, 27, 28, 29, donc, soit 4 ou 3 jours seulement après son élection, il est allé signer un contrat. Mais si la société, le taux en question là où l'économie est déjà à terre, là où nous sommes aujourd'hui, c'est qui va rembourser cet argent? Qui va rembourser cet argent? Vous savez c'est quoi 200 et quelques machins? Est-ce que vous savez ce que ça représente? Vous pensez qu'on va rembourser ça avec quoi? L'économie est déjà à terre. Et vous voulez continuer à laisser quelqu'un en train de faire foncer droit dans le mur jusqu'à ce qu'on va arriver à un niveau où on ne pourra plus se relever? C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup. Ils ont tendance à nous dire ça. Oh, laissez le temps. Il vient d'arriver. Oh, on peut pas résoudre les choses comme ça. On n'a pas dit au Liguingema de résoudre les choses du tic au tac. Non. La transition a été faite pour ça. Raison pour laquelle on dit que bilan zéro, monsieur Zalan. La parole à Zambé Kana. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Goula. C'est pas la télévision. Respectez les consignes. Monsieur Zalan, vous écoutez. Zambé Kana, allez-y. Oui, bonsoir le Phénix, vraiment merci beaucoup. Merci pour le cardio que tu as. Merci pour vraiment l'abnégation, la force qui t'habite. Parce que aujourd'hui, il y en a qui n'ont plus cette force-là, force d'écouter à longueur de journée certaines choses, en fait. Et moi, j'ai comme l'impression que souvent, les gens montent, ils interviennent, mais je trouve que ce sont des fuites en avant. Ce sont des fuites en avant. À un moment donné, la sagesse voudrait que quand on a mal fait, on reconnaît qu'on a mal fait ou bien on n'a pas assez fait. Ça, c'est la sagesse. Il faudrait que les gens arrêtent de mettre la raison au début, tout le temps devant les choses qu'ils veulent dire. À un moment donné, il faut faire preuve de sagesse et dire oui, là, on a merdé, on n'a pas été à la hauteur et puis c'est tout. Il faut reconnaître ça, c'est aussi simple que ça. L'actuel président de la République n'est pas un étranger au Gabon. Il n'est pas un inconnu. Il n'est pas sorti de Mars pour venir pour faire ce qu'il a eu à faire, le coup de libération, comme tout le monde l'appelle aujourd'hui. Il n'est pas sorti de nulle part. C'est un Gabonais qui connaît les réalités du Gabon, qui connaît les problèmes du Gabon, qui connaissait, pour ma part, ce qu'il faisait quand il venait là. Donc, il faudrait qu'on arrête de trouver des justifications ou des justificatifs au manquement que nous observons tous. Il faut le temps. Mais quel temps? Quel temps? Quel temps? Pourquoi on s'est empressé de faire les élections alors que pendant la transition, on aurait pu régler un certain nombre de questions? Et ça, tu l'as dit, le Félix. Tu l'as dit. Tu n'as cessé de le dire. Moi, je te suis depuis des années, je ne sais pas combien d'années déjà je te suis. Tu ne cesses de répéter ça, qu'on n'était pas obligé d'en arriver là maintenant. Parce qu'effectivement, lorsque l'on trouve un pays en déclin, on ne s'empresse pas de devenir chef de l'État. Non. On essaie de résoudre les problèmes d'abord dans la transition. On n'a pas fini avec tel problème, on veut engager tel problème. On n'a pas fini avec tel problème, on veut engager tel problème. On veut tout faire et à la fin, on se retrouve à ne rien faire. Monsieur Zala, attends, il y a une maman qui s'appelle Marie-Dé. Maman, tu vas monter, hein? Voilà, elle va monter, c'est ça. Tu vas monter, maman Marie-Dé va nous dire ici que tu vas aller gérer le Gabon. Vas-y, papa, parle. Elle va nous parler, maman Marie-Dé. Oui, après ça, moi, je suis en province. Je ne suis pas à Libreville. Parce qu'aujourd'hui,
la plupart des gens qui interviennent sur les panels, j'ai comme l'impression, après c'est mon point de vue, je peux me tromper, permettez-moi de me tromper, mais j'ai comme l'impression que ce sont les Librevillois, et comme il y a un certain nombre de choses certainement qui se fait du côté de Libreville, donc tout le monde dit que oui, ça va bien parce qu'il y a des choses qui se font à Libreville, mais quand on dit que jusqu'à maintenant, en Nzanyon, il n'y a pas de l'eau, moi je pense que Nzanyon est quand même dans Libreville. Moi je suis en province. Tous les travaux, je dis bien tous les travaux qui ont été engagés depuis la transition jusqu'à maintenant, ces travaux sont à l'arrêt. Je dis bien tous les travaux de là où je suis en capitale provinciale. De là où je suis, tous les travaux, je dis bien tous les travaux qui ont été engagés depuis la transition jusqu'à maintenant, ces travaux sont à l'arrêt. Et comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça que les avocats du pouvoir en place viennent nous dire comment expliquer ça? Puisque pour eux, les choses se font dans les règles de l'art. Comment expliquer ça? Comment expliquer que les coupures sont davantage, ont redoublé davantage, les coupures d'électricité et bien sûr d'eau ont redoublé davantage depuis que nous sommes partis de la transition jusqu'à maintenant? Comment expliquer ça? Moi, je veux bien qu'on nous dise comment expliquer ça, alors qu'on est venu pour redonner aux Gabonais sa dignité, alors qu'il y a des efforts, soi-disant, qui sont consentis. Mais comment le panier de la ménagère a continué ou continue d'augmenter? Qu'on vient nous expliquer, qu'on nous demande, on n'a pas demandé de continuer d'attendre, c'est pas possible, on ne peut pas continuer d'attendre. On va attendre jusqu'à quand? 7 ans? Un demi-siècle que les Gabonais ont attendu. On va encore attendre encore 7, 9 ans. 7 ans encore? 9. Excusez-moi. On a fait 2 ans déjà de transition. Excusez-moi. Alors, merci beaucoup, monsieur le Phénix. Et vraiment, chapeau pour le combat que vous continuez de mener. Je vous suis toujours. Merci. Ok, merci beaucoup à vous. On vous remercie aussi de faire les atalakou tout le temps. On a besoin d'aide. Voilà, ma page a été suspendue sur Facebook. Si tu as les informations là-bas, tu prends. Il vient me prendre là. Il vient me remettre la page. La parole à Princesse Pâle. Non, que quelqu'un d'autre parle d'abord. Ok, le grand Hugues, vas-y. Oui, bonsoir, Menkolos, bonsoir à tous. En fait, moi, je vais revenir sur le sujet de l'électricité. Oui. J'avais juste besoin d'être éclairé parce que je ne m'y connais pas, hein, sauf s'il y a un volontaire, enfin, quelqu'un qui s'y connaît. Quand on parle de branchement direct, là, ça veut dire qu'ils n'ont pas de compteur. Ils font le branchement direct. Est-ce qu'ils ont un boîtier qui régule la puissance de l'électricité qu'ils laissent? Ou alors, si c'est direct, comme on le dit, direct, ça veut dire que moi, je sais comment on fait honorer. Donc, le courant vient avec toute la puissance. Toute la charge. Ça veut dire que soit on va risquer d'être... attention aux mots. Les risques d'électrisation, ça veut dire que tu peux avoir une charge qui va te donner des blessures graves. Les mots, le papa Hugues, les mots, pardon. Ah, d'accord. Tu peux avoir l'électrisation, donc une charge qui va t'ouvrir le corps. Et on peut aller à l'électrocution. Ce qui est plus grave, là-bas, c'est fini, quoi. Je me demande, est-ce que venir publier quelque chose comme ça, est-ce qu'ils ont pris soin ou alors je ne m'y connais tellement pas que avant le compteur, ils ont un boîtier pour réguler la puissance de l'électricité. Et dans un autre cas, le monsieur qui vient pour prouver qu'il fait du bon travail, les gens à qui il vient, enfin, qu'il présente là, les noms, la liste, ce sont des clients de la SEG. Ils ne sont pas au tribunal. Venir, parce que vous nous demandez à chaque fois, vous les dirigeants gabonais, de savoir respecter la loi. Là, venir balancer les noms des citoyens comme ça, ce n'est pas un procès. Est-ce que il n'a pas de retenue? Parce que là, c'est un procès qu'on montre le nom des gens qui déconnent, qui volent et tout. Mais là, il y a les noms des pères de famille. Nous, on nous demande souvent de respecter certaines choses. Là, publier les noms des gens comme ça, vous verrez même parfois qu'il y aura des morts. Il y a des gens qui sont pas... Les mots. Les mots, oui, excusez-moi. Il y a des gens qui ne sont plus avec nous. Mais venir balancer des listes comme ça, est-ce que c'est sérieux pour
une autorité. Donc là, j'ai ce questionnement sur les branchements directs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu, qui peut franchement venir, parce que ça me fait peur. Nous avons vu, par exemple, les départs des flammes dans les maisons à cause de ça. Parce que peut-être c'est tellement venu fort qu'il y a un papier, je ne sais pas, il y a quelque chose. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi il y a les départs de ces choses-là sans raison, mais valable. C'est dangereux. Là, ils exposent la population. Si jamais il n'y a pas de régulateur, ils exposent la population vers des catastrophes. Je m'arrête là, je voulais savoir. Merci. Oui, quand Kitchen 241 fait écouter ses propos, il ne vit pas au Gabon, il vit en France. Comment il va voler le Coran? Il veut savoir comment ça se passe. Parce qu'il est inacceptable, ou du moins, c'est quand même choquant de dire que non, les Gabonais vont au poteau prendre le courant là-bas et ça va directement. Parce que quand eux-mêmes ils viennent prendre le poteau, c'est on appelle ça, le compteur qui réduit l'intensité et tout. Avec on appelle ça comment? Toute la conférence on fait comme ça. On appelle ça comment même? Ah, les choses j'ai oublié. Le truc là, le décodeur, quoi? Pas le décodeur, on appelle ça comment même? Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il est technicien, il peut nous dire. Merci. Donc, moi, voilà, on va te faire monter. Ce qu'on fait descendre, on fait remonter. Le disjoncteur. Okay, moi, je peux descendre. Le disjoncteur. Voilà. Merci. Il va monter de suite. Ok, la parole à Mourang. Oui. Mourang, avant de parler, moi, je voulais demander un pardon, s'il vous plaît. Excusez-moi, BTT. La liste qu'ils ont publiée là, c'est la liste des vivants ou bien c'est la liste des défunts? Même si c'est la liste des défunts, quand même quand quelqu'un, Jack, on met quand même son nom, son prénom, et puis etc. Quand on nous dit par exemple que oh, Monsieur Guy c'est qui? Anesa, c'est qui? Ils ont mis ça en fait pour la préservation des données personnelles. Ils ont juste mis des noms. Non. Et ils ont écrit en bas que non, ces gens seront contactés personnellement par la SCG. Mais en fait, donc ça ne sert à rien quelle est l'utilité alors de publier ça? Voilà. Parce que c'est les mêmes noms qui reviennent. J'ai vu Toutoum, j'ai vu tel. Mais Phoenix, déjà, il y a un problème. Mais princesse, il y a même un problème procédural. Ceux-là, ils sont considérés comme les voleurs d'électricité. On est au pénal. C'est-à-dire que le juge ne s'est pas prononcé sur la question. Vous prenez les identités. C'est pour ça qu'il met les prénoms. J'arrivais là-bas, en fait. Et même là, sur le plan de la communication. Ouais, vas-y. Donc, j'étais en train de dire que si ces gens-là sont des indélicats, c'est-à-dire que des personnes qui ont fraudé, qui n'ont pas payé leurs factures comme il se devait et qui ont fait... c'est des récalcitrants, il y a eu des procédures d'avertissement, etc., et que malgré ça, il n'y a pas eu de régularisation de leur situation, à partir de ce moment, il y a une justice qui est là. Il y a des voies, il y a des moyens légaux pour contraindre des personnes à s'acquitter de ce qu'ils doivent, soit à la SG, soit à l'État. Dans quel cours? On t'entend plus. On vient afficher la liste des noms comme ça. Vas-y, c'est bon, vas-y, parle. Vous m'entendez pas? Oui, on t'entend maintenant. Là. Ça avait coupé, mais là, on t'entend. Okay. Pardon, s'il vous plaît, tapotez le live et puis envoyez les cœurs parce qu'ils sont en train de signaler. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux. On vous dit ça depuis, vous ne comprenez pas. Ma page a été suspendue, vous nous dites non, Bagabonais. Ça a beaucoup de coups, on dit coup de live. Vous avez les objectifs, vous sécurisez le live, ça a beaucoup de coups. On vient en live, vous ne tapotez pas le live. Putain, c'est non, mais ces gens-là me fatiguent. Oh, le Phoenix a été acheté. Oh, vous ne voyez pas que le Phoenix ne fait plus les lives. On l'a corrompu. On fait les lives, vous ne soutenez pas. Mais bon, bref. Donc, je t'entends dire que il y a des procédures légales pour contraindre un individu à s'acquitter ou à régulariser sa situation vis-à-vis d'un opérateur économique ou vis-à-vis de l'État. À quel moment, à quel niveau de la procédure, vous êtes arrivé où vous affichez les noms des gens? Ce n'est pas un concours. Merci la grande route. Fais encore 10. Ce n'est pas un concours d'entrée dans une école. Ce n'est pas un concours de police. Ou bien ce n'est pas, je ne sais pas, la déclaration de je ne sais pas trop quoi. On vient pointer du doigt aux gens en les désignant comme étant en réalité la raison pour laquelle
les Gabonais n'ont pas d'eau et d'électricité. Parce que c'est ça le message derrière. L'État est en train de se désengager pour dire que, ben, écoutez les Gabonais, si nous on n'arrive pas à vous fournir de l'eau, de l'électricité, c'est parce que Vous ne payez pas vos factures. c'est parce que les individus que nous avons affichés là ne payent pas leurs factures. Incroyable. Moi, je veux m'aller dans ce sens-là avec vous. Mais je suis quand même choquée de découvrir que sur toute la liste, sur toutes les listes qui ont été publiées là, il n'y a pas le nom d'Angélique Ngoma, il n'y a pas le nom d'Oligui lui-même, il n'y a pas le nom des directeurs généraux qui se sont succédés à la SEG. Parce que ce sont des gens qui, parce qu'ils ont été directeurs à la SEG, quand ils partent, on leur dit que pendant un tel nombre d'années, vous ne devez plus payer l'électricité. Il n'y a pas les noms des directeurs généraux des entreprises, des ministères, etc., publiés dans cette, comment on appelle ça, dans cette liste-là. Il y a même l'État, c'est-à-dire que l'État loue des bureaux administratifs, par exemple. Je dis n'importe quoi. Dis du moins, princesse des entreprises. Voilà. Il y a des gens au Gabon qui sont immensement riches, les plus grands voleurs de la République, qui ont l'argent de l'État gabonais, mais qui refusent catégoriquement de payer leurs factures, qu'elles soient d'eau ou d'électricité. Moi, je n'ai pas vu un grand nom. Hein, le fin Massima paie à son âme. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il n'a pas payé le courant, hein, mais je dis que il y a des gens dans ce pays-là qui ont toujours géré ce Gabon-là, qui ont mis une maison dans ce Gabon-là et qui n'ont pas de compteurs déclarés à la SEG et qui paient l'électricité et le courant comme ça devrait être fait. Et le plus grand, c'est-à-dire que celui qui doit le plus à l'État, à la SEG, pardon, ben c'est bien sûr l'État gabonais. Mais comment on va quitter de ceux qui font en sorte que la SEG ne puisse pas travailler correctement? On quitte de ceux-là, les plus grands consommateurs là, on oublie ceux-là et on va s'attaquer directement aux Gabonais lambda. C'est quel pays où c'est le peuple qui est toujours mis en avant, c'est le peuple qui est toujours chicoté, c'est le peuple qui est toujours pointé du doigt. Voilà. On ne fait jamais rien pour satisfaire le peuple. On ne fait jamais rien pour dire que le peuple a souffert pendant 60 et quelques ans. Nous, on est venu faire le coup d'État pour alléger un peu ce peuple-là. On va un peu se mettre dans la peau de ce peuple-là pour dire que ils ont tellement souffert. On va faire tout pour satisfaire ces personnes-là. Princesse, vous leur avez demandé qu'ils nous apportent la liste des clients qui ont subi des coupures intempestives et qui ont vu leur matériel, leur appareil électroménager détérioré. Le service laisse à désirer. Ce n'est pas quand même parce que les Gabonais ne payent pas l'eau et l'électricité que le matériel de la SEG est vétuste. Depuis qu'ils sont là, quels sont les travaux qu'ils ont entrepris pour refaire leur circuit de distribution, que ce soit d'eau, que ce soit d'électricité? Mais enfin, les amis, les Gabonais se sont déchargés. C'est-à-dire que le petit Gabonais là a décidé de ne plus payer les factures parce que il reste chez lui toute la journée, il a le courant qu'1 heure de temps. Il a mis ses unités de 20 000. Et au bout de 2 jours, il va au compteur, il n'y a plus de courant. Il est chez lui, les tuyaux fuitent. Moi, quand j'habitais en Gondia avant de partir du Gabon, j'avais un compteur qui fuitait. C'est-à-dire que je suis resté dans la maison, moi, j'avais payé les factures directement à la SEG, consommation 30 000, 50 000, 20 000. Et puis avant de partir, on me sort une facture, on me dit que non, depuis que vous êtes là, vous avez utilisé le courant de plus d'1 million. J'ai dit, ça va pas, non? Depuis quand moi j'ai une piscine chez moi que j'ai rempli la piscine chaque jour que genre je vais arriver, en plus je vivais seul, hein, je vais arriver à une consommation d'eau d'1 million. Vos tuyaux sont percés avant, si c'est avant l'arrivée ou après l'arrivée, je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Vous avez du matériel médiocre. Et aujourd'hui, Oligui se lève et puis demande aux gens de la SEG que non, ouais, si moi je réagis, on va dire que le président a réagi. Allez-y publier la liste de ceux qui doivent à la SEG. Mais c'est pas parce que les quelques petits Gabonais que vous avez publiés là ne paient pas l'électricité que la SEG produit un service médiocre aux Gabonais. Ce n'est pas pour ça. La SEG produit un service médiocre parce que l'État n'est pas responsable dans notre pays. L'État ne s'acquitte pas de ses dettes. Payer la dette de la SEG. Arrêtez d'embêter les Gabonais. Mais c'est quel pays, mon Dieu? Et j'ai l'impression que à chaque fois, Oligui, il avance un peu plus. C'est-à-dire qu'il fait un pas.
il titille un peu le peuple, il voit quelle est la réaction, et quand il voit que derrière il n'y a pas de réaction, il pousse le bouchon un peu plus loin, il essaie de voir est-ce qu'il y a la réaction, il n'y a pas de réaction, et il pousse encore le bouchon un peu plus loin, et il va comme ça, mais les gars, les 95% là, il va pousser le bouchon comme ça sur 7 ans, hein. Et vous allez arriver, une fois, vous allez arriver à un moment donné, on va vous dire que vous n'avez pas le droit, par exemple, d'utiliser VPN. On va venir vous chercher dans vos maisons pour vous supprimer VPN ou bien pour vous emmener à la DGSS parce que vous avez VPN dans votre maison, dans votre chambre en train d'utiliser ça. Il faut à un moment donné que les gens se réveillent. C'est juste n'importe quoi. Le problème n'est pas au niveau du peuple. Le problème est au niveau des dirigeants qui fournissent les services et les dirigeants de l'État. Mais réglez les problèmes. Pourquoi vous voulez associer le peuple à ça? C'est souvent leur responsabilité. C'est ça le problème. Mais c'est incroyable. Il accuse toujours le peuple gabonais. Et tu vas entendre un Kounabélis qui va venir t'expliquer que non, ben écoutez, le président a raison de faire ça parce que il trouve toujours une logique dans ce qui n'est pas logique. Ils n'aiment pas le Gabon. Les Kounabélis n'aiment pas le Gabon, ils aiment Oligui. J'ai entendu quelqu'un dire, je fais une petite parenthèse, j'ai entendu quelqu'un dire que ouais, les mamans à qui on a donné les maisons à Bikele Nzon là-bas, elles se plaignent pourquoi? On leur demande 50 000, elles se plaignent. Mais d'abord, vous allez casser leur maison. J'en ai entendu une autre dire que, ouais, dans les pays étrangers, quand on vous donne les logements sociaux, est-ce que on vous demande de payer, vous ne payez pas. Mais ça, c'est gratos. Ils ont un mot là qui te le Gabon là. Est-ce que c'est gratuit? Mais bien, Ils ont un mot là au c'est Gabon. gratuit. Les mamans qui pleuraient là, qui disaient qu'on n'a pas le pognon pour payer là. Je vous assure que si ces mamans-là percevaient leur pension, si elles ont été actives professionnellement, si elles percevaient correctement leur pension, à défaut de la pension, si l'État mettait à leur disposition une aide, parce que les pays que vous citez là, il y a des aides à tous les niveaux. Il y a des aides pour les mères seules, il y a des aides pour ceux qui ont pété les plombs, qui sont un peu fou là, qui peuvent plus aller travailler. Il y a les aides pour les vieux, il y a les aides pour les handicapés, il y a les aides pour tout le monde. Donc quand on met des logements sociaux à disposition des personnes qui sont pas très nantis, c'est parce que derrière, à côté, l'État donne des aides qui leur permettent de payer ces logements sociaux-là. C'est une chaîne, en fait. Donc, vous ne pouvez pas sortir d'un contexte. Le contexte du Gabon, il n'est même pas comparable à ce qui est fait dans d'autres pays. Parce que notre pays marche la tête en bas, les pieds en l'air, en fait. Donc, moi, j'ai vu des gens ici faire des lives pour taper sur le peuple qui est déjà asphyxié. Qui peine à manger. Qui peine à manger. Qui ne perçoit aucune aide de l'État gabonais. Mais il y a des gens qui vont venir vous dire que les logements sociaux, bon, vous demandez à une maman de pratiquement 80 ans que elle doit aller chercher 50 000 par mois pour venir payer un logement social. Quelle est sa source de revenus? Ici en France, 50 000 francs, les frais de dossier 600 000. Ici en France, même quand tu as 80 ans... Envoyez les objectifs, pas les cadeaux que vous envoyez. Les objectifs sont hauts. Merci beaucoup. Régulière, mensuelle. Mensuelle, tu l'as. Ça te permet, des fois même à certaines, au lieu d'être à la maison quand leurs enfants ne veulent plus vivre avec elles, on leur met dans des maisons de retraite. Et ça même encore, c'est financé par l'État. Vous demandez à des mamans fatiguées par le poids de la vie, par la souffrance qu'elles ont vécue durant leur vie. Vous leur dites que non, allez-y vous débrouiller à trouver 50 000 pour payer et puis vous n'avez pas des enfants, vos enfants ne travaillent pas. Mais quelle est la politique d'embauche pour résoudre le problème du chômage qu'Oligui a mis en place pour que les enfants de ces mamans-là aient un emploi pour venir aider leur mère à payer 50 000 francs CFA par mois pour subvenir à leurs besoins de logement à un moment donné? Aucune politique sociale. T'as fini? Oui, j'ai fini. Pardon, bavardé beaucoup là. J'ai une question quand même à poser avant que vous posiez la parole. Moi, je voulais poser une question. Vous avez regardé les factures de la SCG là. Est-ce que c'est comme, ou bien c'est moi qui ai vu ça seul? Il n'y a pas les kilowattheures, il n'y a pas les machins, dit que la consommation détaillée. La famille... Mais je vais t'expliquer ça tout de suite, justement. C'est pour ça que je prends la parole même. Oui, excusez-moi. Je vous invite à aller sur mon compte Twitter. Allez-y vous abonner sur Mystère le Phénix. Vous abonnez là-bas. C'est écrit Mystère le Phénix. Vous vous abonnez sur Twitter.
Et vous allez aussi sur mon compte YouTube, Mystère le Phénix, vous vous abonnez là-bas. Voilà. Vu que je ne suis plus pour l'instant sur Facebook. Allez-y vous abonner massivement. Donc, quand je vais couper le live, là, on doit être déjà à 1000 parce qu'il y a 386 là. Les 500 qui sont là. Allez-y vous abonner sur Twitter, sur Mystère le Phénix là-bas. Merci. Tapotez, partagez, on voit les autres. Vous écrivez Good Live. On vous écoute, monsieur Mwang. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc Bonsoir. déjà, moi, je vais commencer par la fin que Princesse a donnée là. Princesse, ce que tu disais là, on appelle ça, moi je donne. Je sais que vous allez encore voler, et puis vous allez vous allez passer à la télé pour dire ça. Non, moi non, parce que en fait, l'oligarchie, c'est un mal nécessaire. Ça montre à quel point le Gabonais, les soi-disant dirigeants, ce sont des Edungé et ils sont pas intelligents. Moi, je vous dis, c'est un mal nécessaire. Vous avez vu, quand il a pris la parole, quand il était en train de jouer, le gars qui gronde les gens, ça a montré une chose. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué ça. Ça a montré une seule chose. C'est que nos militaires ne sont pas instruits. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Quand il a pris la parole, il parlait le largot pendant une réunion importante. Or, quand quelqu'un vient ici, là, c'est parce que il a un gain dedans. Président de la République. Il a sorti, oh, vous êtes venu me parler de la poussée d'Archimède. Parce que ça veut dire que nos forces de défense, les gars les plus gradés, ne sont pas instruits. C'est dangereux, hein? C'est très dangereux. On est en train de blaguer. Je ne suis pas focalisé sur le force de l'ordre. J'ai dit un président ne doit pas s'exprimer comme ça. Ils ont même humilié Olingema en publiant cette vidéo. Oui, exactement. Mais là-dedans, ça montre quelque chose. Parce que n'oublions pas qu'il était chef des renseignements. Ça veut dire qu'il n'était pas instruit. Quand vous remontez dans le passé, les Thomas Sankara, tout cela, est-ce que vous avez vu le niveau d'instruction que les gars avaient à l'époque là? Il n'était pas général, il était capitaine, Thomas Sankara. Regardez l'autre petit là, Ibrahim Traoré, il est capitaine. Regardez nous, nos généraux. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour mettre un plan de fonctionnement d'un État. Parce que c'est ça que sert Oligui Nguema. Regardez vous-même les débats qu'il a entrepris. Princesse a parlé de quelque chose des vieilles mamans là. Les vieilles mamans là, quand tu regardes les Kounabélis vouloir s'en prendre à elles, ça montre juste une chose. Ils ne connaissent pas le fonctionnement d'un État. Parce que s'ils connaissaient le fonctionnement d'un État, ils devaient voir que même quand une vieille maman n'a pas le pognon, l'État doit s'occuper d'elle. C'est le revenu minimum vieillesse. Ça veut dire que à la fin du mois, l'État doit lui donner quelque chose pour qu'elle puisse vivre. Parce qu'elle n'a pas les moyens. Pas pour qu'elle puisse être dans l'opulence, non. Pour qu'elle puisse vivre. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les histoires de gens entendus, même j'ai suivi le live en question là. Je suis désolé, si vous dites, elle n'a pas les enfants, maintenant pour les vieilles mamans qui ont vieilli et puis elles n'ont pas fait d'enfants, ça se passe comment? Vous voyez? Il y aura toujours un blocage quelque part. Parce que ces gens-là n'ont pas pensé au fonctionnement d'un État. Je suis désolé. Et ça s'est vu dès qu'ils ont fait le coup d'État. Parce que s'ils avaient pensé au fonctionnement d'un État avant de basculer à l'île, tout ce qui est en train de se passer là ne devait pas se passer. Là, ils sont dans le pilotage à vue parce qu'ils n'ont pas pensé comment un État fonctionne avant de faire le coup d'État. On se demande pourquoi les autres, leur coup d'État, ils vont sur projet. Non. Ils ont d'abord regardé comment un État fonctionne. Ensuite, ils ont dit non. Là, il y a trop de désordre. On va tout mettre à plat et on va tout mettre dans l'ordre. Ce n'est pas le cas de nos gens-là. Ils font du pilotage à vue. Dès qu'on fait des vidéos, on parle. La semaine qui suit, ils rectifient. C'est réel. C'est réel. C'est nous qui faisons tourner l'État. Il faut dire les choses. C'est réel. À chaque fois qu'on prend la parole, ils changent leur manière de fonctionner. Pourquoi? J'ai comme l'impression qu'ils fonctionnent avec les réseaux sociaux. Regardez, quand Oligui a pris la parole, il a carrément dit que oui, après vous allez aller me critiquer dans vos affaires que vous appelez les réseaux sociaux. J'ai sauté sur ma chaise. J'ai dit, mon Dieu, comment tu peux dire ça là?
Ça veut dire que tu prouves carrément à tout le monde que tu regardes les réseaux sociaux. Mais moi, Oh, comment on va aller critiquer Oligui dans les réseaux, sachant que les réseaux sont suspendus? voilà. Il y a un On ne problème. comprend plus. Il y a un vrai problème. C'est vous qui avez mis la hack pour que la hack coupe les réseaux. Mais tu dis carrément devant une réunion importante que oui, après vous allez me critiquer. Vous avez dit que non, le président fait ci, ça, sur vos affaires que vous appelez les réseaux sociaux. J'ai dit que mon Dieu, est-ce que tu sais que tu n'es plus militaire à Dakar, tu es maintenant président de la République. Est-ce que tu sais ça? J'ai l'impression que non. J'étais monté tout à l'heure là, en fait, là, il y a une frangine qui a pris la parole, qui a dit exactement, en fait, quand j'ai fait la demande, c'était pour parler du contrat là. Le contrat qu'ils ont signé avec Suez. Mon Dieu, les Gabonais. Notre problème, c'est que, en fait, pas nous. Le problème des Gabonais, c'est qu'ils préfèrent rester dans le Congo, ça, plutôt que d'aller faire les recherches. C'est pour ça le Zalang là qui parlait là. Il est resté dans le Congo, ça. Je te dis que des fois, je pars avec mon petit maillot, je regarde les lives des Kunabilistes. Tu comprends qu'ils sont dans le Congo, ça, ils ne cherchent pas. Ils se limitent à ce qui se dit. Parce que s'ils cherchaient, le Phoenix, j'ai carrément tout le détail. Moi, tu sais que moi, j'aime chercher les trucs là. Ça me perturbe. J'ai le détail du contrat là. Le détail, on te dit. C'est grave. Déjà, c'est 131B. Ça, c'est vrai. Merci, C'est mon que ami. la frangine l'a dit. C'est sur 5 ans. Et le contrat là, s'il te plaît, hein, c'est de l'endettement. Suez qu'ils sont allés chercher là, Suez ne sort aucun fonds. C'est un arrangement qui s'est fait avec l'État gabonais, la SEG, parce que la SEG, on ne va pas se mentir, c'est l'État gabonais. Avec l'appui de l'État français. Merci. Avec l'appui de l'État français. Et ils ont mis ça genre comme si c'était un programme gouvernemental, alors que c'est de l'endettement qu'ils sont allés faire. Hein. Le Gabon n'a pas donné d'argent. Moi, la question que je me pose, c'est quelle garantie ils sont partis donner à l'État français? Ils sont quoi allés vendre le Gabon? Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a, dans ce contrat-là, on te parle de garantie. Mais la garantie que l'État gabonais a donnée, c'est laquelle? On n'a plus d'argent. Ils sont allés donner quelle garantie? Et je trouve ça vraiment, en fait, c'est une fuite en avant quand je vois les Kunabilistes dire que oui, le président a raison. Mais je suis désolé, il a eu peur parce que les Blancs qui étaient là, c'était les représentants de Suez. C'est à eux qui devaient s'en prendre. C'est pas aux ingénieurs. Qu'est-ce que l'ingénieur va faire s'il n'a pas les moyens de réaliser ce qu'il doit réaliser? Il ne peut pas faire la magie. Je suis désolé. Et moi, connaissant la SCG, ayant des parents à la SCG, il y a des agents chevronnés à la SCG qui connaissent les problèmes de la SCG, comment les décanter. On ne leur donne pas les moyens. Comment vous voulez que la SCG décolle? Ça ne peut pas, je suis désolé. Là, peuple gabonais, vous pouvez être sûr d'une chose, parce que ça, j'ai lu ça un peu plus bas dans le contrat. C'est vous qui allez payer ce qu'ils sont allés emprunter. Le contrat qu'ils ont signé avec Suez là, ne vous demandez pas pourquoi vos factures augmentent. Hein? Parce que c'est là-bas où ils vont récupérer l'argent pour rembourser Suez et l'État français. C'est là-bas, dans les impôts, qu'ils vont récupérer, que vous voulez ou non, vous allez toujours être obligé de payer soit le courant, l'eau ou bien le carburant. Donc, vous allez payer leurs taxes qui vont leur permettre de rembourser l'argent qu'ils sont allés prendre. Excuse-moi, Manga, c'est ceux qui expliquent la nouvelle taxe qu'ils ont demandé de mettre là sur la facture de. Bah, bien sûr, c'est dans ce contrat-là. Ça, en fait, voilà. C'est dans le contrat. C'est maintenant que moi j'ai compris ça, en fait. C'est hier, en fait, c'est hier quand j'ai regardé. Bah, tu sais que l'interview là m'a tellement traumatisé que j'ai dit que non. Je dois plonger dans les recherches de l'énergie, le problème. Je tombe sur le contrat là, c'est là où j'ai dit, oh, je regarde la date de la signature, j'ai dit, oh, le gars était déjà président. 4 jours après qu'il soit confirmé président par la Cour constitutionnelle. Le 29, je te dis que c'est le 29 qu'ils sont allés signer ça. Mais oui, vu qu'ils ils avaient déjà fait des pourparlers, ils sont laissés. Oui, ils avaient déjà. C'était genre, dès que je suis élu, je reviens. Voilà. C'est ça en fait. C'était, dès que je suis élu, je reviens. Effectivement. Bien, ne vous inquiétez pas. Dans ce contrat-là, on te dit,
Suez, ce qu'ils doivent faire, hein, je vous énumère ça. Ils doivent diagnostiquer et réparer le réseau. Est-ce qu'Oligui a parlé de ça? Non. Il vient nous parler des histoires de la poussée d'Archimède. Les ingénieurs font quoi? Ils doivent analyser l'état des canalisations. Et s'il vous plaît, ce n'est pas dans tout le Gabon. C'est là où je dis que, mais ça, c'est quel contrat que vous êtes allé signer, mon Dieu? Est-ce qu'il y a l'eau seulement que dans certains endroits du Gabon? Il y a l'eau dans tout le Gabon. En fait, c'est tout le Gabon qui doit avoir l'eau. Là où on te dit qu'ils ont, c'est détection et réparation des fuites dans le Grand Libreville. Donc, c'est Toum, Libreville, Ovendo. Oyem, Franceville, Port-Gentil, Lambaréné, Mouila, Chibanga. C'est ça le Gabon. Et les autres, ils font comment? Ils n'ont pas l'eau. Ils vont faire quoi? Ils vont rester comme ça. Et ils devaient former aussi les ingénieurs gabonais. Ensuite, oui, c'est ça, je vais énumérer. On te dit ensuite, modernisation des infrastructures. Donc, normalement, Suez doit remplacer ou redimensionner les équipements de plusieurs villes que j'ai citées. Donc, ce n'est pas tout le monde. Ceux qui n'ont pas été cités, vous n'êtes pas considérés comme des Gabonais vivant au Gabon. Le reste, Allez-y vous abonner sur vous allez mon vous compte Twitter. débrouiller. On vous parle toujours une fois, vous ne comprenez jamais. Sécurisation des branchements. Olivier a parlé de tout ça là. Non. Suppression des branchements illégaux. Ça, c'est normal. Ou des branchements aériens. Installation des nouveaux compteurs. Voilà ce qu'il devait parler quand il a pris la parole. Il devait dire que vous, on a signé un contrat avec vous. Les 131B. Pourquoi ça n'a pas encore débuté. C'est comme ça qu'un président fait quand il pense à son peuple. C'est pas venir s'en prendre au peuple. Le dernier point, c'est le plus important. Formation et transfert des compétences aux agents de la SCG. Les agents de la SCG qui sont là, on a déjà commencé à vous former sur comment fonctionne le réseau électrique du Gabon. Comment dépanner, comment installer. On vous a montré ça. Parce que Suez, c'est ce qu'ils font ici. C'est ce qu'ils font ici, Suez. C'est ce qu'ils font ici. Mais, ils sont allés signer 131B. Mais Mwanga, le pire même, il dit qu'on a déjà payé. Pourquoi il n'y a pas d'eau dans tel endroit, mais vous n'avez pas payé. Vous avez emprunté avec une banque française pour une entreprise française pour les services publics gabonais. Donc, ça veut dire quoi? Ce que les Gabonais doivent comprendre, c'est que la dette qu'il est allé prendre, parce que ça, c'est une dette. Demain ou après-demain, s'il prend ses deux pieds, il quitte le pouvoir, il part. C'est le Gabon qui a emprunté, hein. Ce n'est pas lui. Quand demain après-demain, si on veut établir des poursuites judiciaires, ce ne sera pas lui. Parce que cet emprunt a été fait au nom de l'État 4 jours après d'avoir été confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc, ça veut dire que, ça, en fait, plus on avance, plus on s'aperçoit qu'en réalité, la thèse qu'il n'avait pas vraiment l'intention comment on appelle ça, de faire les choses de manière juste quand ils ont fait leur coup d'État, plus on s'avance, plus on a des éléments, plus ça confirme cette thèse-là. Parce que c'est pas comment expliquer que 4 jours après, il va signer un contrat comme ça. Et le pire, tu viens en pleine télévision, tu pointes du doigt aux Gabonais, mais il fallait aussi pointer du doigt aux responsables de Suez, comme ça là, on devait voir que tout il ne doit même pas s'en prendre au côté gabonais. Je suis désolé. Il doit s'en prendre que à Suez. Il a besoin de sous. Et comme la somme d'argent là apparemment est bloquée, parce que moi j'ai entendu ce qu'a dit le ministre en question après. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'il a balancé après le communiqué. Attendez, parce qu'il faut bien regarder leur truc. Il y a un truc qu'il a balancé. Et s'il te plaît, c'est là où moi j'ai dit que quelle garantie ils ont donné parce que le prêt. Toi aussi, tu avec tes choses là, on est fatigué de ça, hein. Tu mets les noms des gens là. Le prêt était ça nous fatigue avec vos noms là. Aux gens là, ils viennent parler, ils vont dire quoi? Non, mais le ministre a dit que les sous sont bloqués. Je pense que c'est pourquoi ils ont voulu jeter le pop sur les Gabonais pour justifier le fait que. Là, alors la partie là, toi avec tes parties là aussi. Stratégique, un contrat. Celui qui lie désormais la Société d'énergie et d'eau du Gabon
à la multinationale française Suez, acteur mondial de la gestion de l'eau et des services environnementaux. Le chef de l'État a bien voulu recevoir ce jour l'équipe de Suez Gabon qui est en place depuis maintenant 2 mois pour présenter le plan d'action dans le cadre du projet qui lie la Société de l'énergie de l'eau du Gabon à Suez. Ça a été fait quand? Le 27 avril 2025. Une vidéo qui date de quand? Mais le même jour, hein? Quelques jours là, avant-hier peut-être. Non, ils ont signé le contrat après l'élection d'Oligui. 4 jours après, c'est ça? Oui? Oui. Non, ça c'est... Écoute, il est en train d'expliquer, ça, il explique ça en même temps. 200 Écoutez. millions d'euros qui va concerner l'amélioration de nos capacités de production, de transport, de stockage et de distribution de l'eau sur le Grand Libreville, dans les 9 chefs-lieux de province et dans les 48 chefs-lieux de département. Donc c'était le lancement de ce dossier aujourd'hui. Il a fallu faire le contour technique, le contour des financiers et voir les points de blocage afin que les choses aillent de l'avant. Mais au-delà de cette séance, c'est une volonté. Donc, c'est pourquoi on a jeté l'opprobre sur nous, parce que le dossier bloquait. Non, c'est même pas ça. Regarde, il dit... Non, c'est même pas ça. C'est pas ça. En fait, Il dit, il n'y a pas d'argent. Regarde. Oui. Vas-y, mon gars. Il n'y a pas d'argent. Ils ont donné des garanties à Suez et l'État français. Maintenant, eux, ils ont fait par une entreprise, une multinationale étrangère, sorti le gain. Maintenant, les garanties ne sont pas assurées. C'est là où le bas blesse. Parce que le contrat a été signé le 29 avril. Et si tu vois que jusqu'à aujourd'hui, on est déjà presque à 1 an, si tu vois que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien, c'est parce que ils comptent. Parce que moi, je suis allé en profondeur, on te dit que ils comptent sur qui? Ils comptent sur en fait, ils comptent sur les Gabonais. Les Gabonais. Donc, c'est les paiements des factures des Gabonais qui Voilà. vont débloquer le pognon que eux, ils vont commencer à donner à Suez. C'est ça là qui est en train de se Attention, passer. mais il y a aussi le taux. Attention, parce que là, on a seulement parlé des 131B. 100, Oui, non, là, on n'a pas parlé des Ah. intérêts à rembourser. Ah, Là, on les a intérêts, parlé ils que ont du tenu contrat ça brut. secret. Ah. On a parlé que du contrat brut. Va savoir c'est quoi le taux d'intérêt. Mon Ah Dieu. oui. Eh, Seigneur. Alors, je vous invite, les Gabonais, Chez les je mots de répète, tête. d'aller sur Twitter, qui est devenu X là. Vous partez vous abonner sur mon compte Twitter. C'est écrit Mystère le Phénix. Et vous allez aussi sur YouTube, Mystère le Phénix. Abonnez-vous et partagez. Mon compte Facebook a été suspendu depuis le 27. On a besoin d'aide. Hein? Je pense que les gens qui nous suivent, que ce soit les Gabonais ou quoi, vous avez les informaticiens dans vos maisons. Mais quand il s'agit maintenant de venir nous aider, on ne vous voit pas. Oh. Quand vous avez besoin d'aide, vous nous envoyez les messages. Ou du moins, est-ce que vous voulez dénoncer quelque chose? Oh, vous connaissez le numéro des gens. On vous demande les aides depuis longtemps que protégez aussi nos comptes. Si vous avez des gens voilà, qui maîtrisent l'informatique, mais vous ne faites ton micro, moi, on sait que tu as la voiture. Oui. On sait que tu as la voiture, papa. Donc, pardon. Allez-y vous abonner sur les comptes Twitter. C'est là-bas qu'on fait maintenant la guerre. Là-bas. Allez, sur YouTube. Facebook, là, on met ça en stand-by pour le moment. Voilà. Et partagez le live. Envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs. Et vous écrivez Good Live. Merci. La parole à moi. Donc je disais, les gens qui vont rembourser, c'est la SCG. Bon, la SCG n'a pas d'argent. Donc c'est, qui dit la SCG dit, vous, ceux qui payent l'eau et le courant que vous n'avez pas déjà. Vous pouvez être sûr que vos factures, on va vous infliger des taxes dessus pour pouvoir rembourser ce que eux ils ont emprunté. Ils ont fait des prêts internationaux. Donc je comprends pourquoi il est parti en Arabie Saoudite et consort. Et ça va rentrer dans le budget de l'État pour pouvoir atteindre les fameux fonds qu'ils ont promis. Et là, on a parlé que des 131B. On ne connaît pas c'est quoi le taux d'intérêt. Sachant que le Gabon n'est plus solvable. Donc, quand vous n'êtes plus solvable sur le marché international, ça veut dire que quand tu viens chercher l'argent, vu que la personne sait que tu as peut-être des possibilités de ne pas rembourser, il te dit que le remboursement c'est 100%. Des fois 90%. Si tu ne veux pas, tu pars ailleurs. Donc, comme je me rends compte que ce n'est pas des grands négociateurs,
J'espère vraiment qu'ils n'ont pas accepté les bêtises là. Mais je suis sûr qu'ils ont accepté ça. On a parlé, les grosses lunettes des Miles qui parlaient de transparence à l'époque. Où est la transparence là? Voilà un contrat qui a été signé. Les Gabonais, sans même en informer un seul Gabonais. Dana, je suis en contact avec Dana tout le temps. Tu vas contacter Dana pour lui dire quoi? Moi, j'ai le mot Dana, moi, on parle tout le temps. C'est elle qui est maintenant informaticienne pour enlever mon compte. Elle maintenant, on est parti sur mon compte. C'est moi qui ai écrit comment on fait pour enlever les comptes désactivés. Dana, elle maîtrise Internet. Maintenant, pardon, vas-y. La cerise sur le gâteau, dans le contrat là, il est dit que 39B des travaux seront traités par les PME, PMI locales. Ouais. Vous pouvez être sûr que ça là, ce sera leurs entreprises qui vont s'occuper des travaux là et puis ils vont vous embaucher vous. Et ils ne vont pas vous payer comme il se doit. On est au Gabon, on connaît comment ça fonctionne. 39B, hein, c'est ça là qui est dédié aux entreprises locales. Ah, pardon. Au moins, tapotez le live, partagez, vous envoyez les objectifs et quand vous écrivez Good Live. La parole au moins, on t'écoute. Allez-y vous abonner sur mon compte X sur l'ancien Twitter. La capture d'écran en face de moi, là, la capture. Vas-y, moi. Bon, ça va à tous. Alors, bonjour. Je suis monté à cause du monsieur là qui est venu un peu énerver tout le monde là pour pouvoir parler des avancées, je sais pas peut-être quoi. J'avais juste une question. Est-ce que les travaux qui sont engagés sont des réalisations en soi? C'est d'abord la question que moi je vais me poser. Parce que tu n'as pas un toit sur ta tête, il y a la pluie, je ne sais pas, il y a des intempéries, etc. Ta maison est en travaux. Est-ce que ta maison est réalisée? Parce que c'est bien beau de venir dire aux Gabonais que oui, il a fait, il y a des travaux ici, il y a des travaux là-bas. Mais est-ce que les travaux sont des réalisations? Ce ne sont pas des réalisations. Donc, de venir dire que ce monsieur-là est venu, il a fait. Sachant que le monsieur est venu souvent, très souvent et même la plupart du temps, récupérer ce que... On vous entend plus. Au moins, on entend. Il est seulement venu. C'est faux. Allô? Vous m'entendez? Qui m'entend pas? Moi, je parle. C'est moi qui parle, la liberté. Moi, je parle. Tu m'entends pas comment? C'est au moins là qui... Vous m'entendez plus? La liberté, vous m'écoutez là-bas? Si. Moi, je t'entends très bien. Très bien. Vas-y. Bon, c'est la personne. Donc, le monsieur est seulement venu extemplier soit CTRI. Tous les travaux, c'est maintenant CTRI, comme si CTRI, c'était une entreprise en soi. CTRI, ou bien, non, le président est parti réaliser. Toutes les réalisations que j'ai vues ici, c'est la station qu'il est allé inaugurer, c'est les passerelles en béton avec les entreprises BTP. Il a amené tout le monde, les fameuses passerelles. Et puis, enfin, c'est ça les fameuses réalisations. Sinon, en tant que réalisations qui ont un véritable impact sur les conditions de vie des Gabonais, il n'y a rien. Il n'y a rien au compteur. Pour l'histoire de l'électricité à Tizam, moi-même, enfin, j'ai travaillé là-dedans. L'électricité au Gabon, c'est une affaire, oui, du manque d'investissement, des équipements qui sont vétustes, mais ce qu'ils sont en train de faire là, comme quelqu'un l'a déjà dit, c'est pour dire aux Gabonais que si vous avez les délestages, c'est parce que vous allez vous raccorder d'une manière bizarre sur le réseau électrique. C'est pour cela que ça vient encombrer le transformateur et puis il y a les délestages. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire là. Et c'est une réalité. On oublie que il y a eu, enfin, en griffe, hein, parce que ça encore, il faut aller creuser dans les arcanes là-bas, sachant que c'est eux-mêmes. Il y a eu une affaire de compteurs de la SEG qui a vendu des compteurs d'une manière un peu bizarre. Il y avait un double réseau dans l'attribution des compteurs, etc. Donc ça, on a mis ça de côté pour pouvoir déposer toute la responsabilité sur les Gabonais. Et ça a toujours été la démarche des gens qui sont arrivés là. S'il y a un problème, c'est vous les Gabonais. Je viens casser vos maisons, c'est de votre faute. Il n'y a pas d'électricité, c'est de votre faute à cause de votre mauvais comportement. Le réseau électrique
ou même le réseau d'adduction NO au Gabon, le plus souvent c'est fait d'une manière anarchique, même au niveau de la SEG en tant que telle. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément eux, mais la manière dont on installe les tuyaux, ça traîne partout. Les fuites qui sont partout. C'est-à-dire que eux, ils ne veulent pas regarder de leur côté, mais ils veulent tout imputer aux Gabonais. La liste qu'ils ont sortie, je voulais encore poser la question, attendez, donc la liste qu'ils ont sortie là, c'est la liste des personnes qui sont supposées être des électriciens chevronnés qui vont monter sur les câbles, enfin sur les poteaux électriques pour aller risquer leur vie et se connecter. La liste que tu as montrée tout à l'heure là. À tes âmes. Ok, d'accord. Je vais juste répondre, en tout cas, en dernier lieu, à comment il s'appelle, au grand Hugues. Moi, je pense qu'il s'y connaît. Ça se fait ressentir au niveau du transformateur. L'affaire comment on appelle ça? Il posait la question, oui, c'est à quel niveau, en fait, que se trouve ah mince, comment il a dit ça? À quel niveau qu'ils font la transformation? Au compteur, ils calibrent juste, en fait, l'électricité, ou on va dire ça comme la puissance qu'on peut délivrer au consommateur. C'est une histoire de programmation. Mais en tant que tel, la puissance, c'est au niveau du transfo là-bas qu'ils peuvent la régler. Voilà. Moi, en tout cas, pour tout ce qui a été dit, c'est le Gabon. Moi, ça ne m'étonne plus. Le Phoenix Storm, tu avais dit qu'ils allaient manger les cailloux. Il a vendu le pays. Et ce dont Mwanga vient de parler, c'est encore un élément supplémentaire qui vient s'ajouter à la longue liste des éléments qui montrent qu'en réalité, là où nous nous trouvons au Gabon actuellement, est-ce que le Gabon appartient encore aux Gabonais? À combien de pourcents? Parce que le minier est bradé, le pétrolier est bradé, la forêt et tout le reste, c'est bradé. L'électricité, l'eau, etc., on a bradé. Et tout ça, ça va reposer sur qui? Sur les épaules des Gabonaises et des Gabonais qui sont actuellement au Gabon. Là maintenant, on vient s'attaquer aux réseaux sociaux pour pouvoir couper symboliquement les oreilles et les yeux des Gabonais, pour pouvoir les museler à cause de ce qui se passe à l'intérieur du pays, à cause de toutes les malversations et toutes les magouilles qui sont en train de se passer actuellement. Ce qui me dépasse, c'est que le peuple gabonais reste de marbre. Le peuple gabonais reste de marbre. Personne d'autre ne viendra vous sauver si vous-même vous ne vous sauvez pas, chers frères et sœurs gabonaises et gabonais. Si vous-même, vous ne prenez pas vos responsabilités, comme je l'ai toujours dit, c'est vous qui travaillez à la SEG, c'est vous qui travaillez au pétrole, c'est vous qui travaillez dans les administrations, donc c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous-même qui avez entre vos mains vos propres responsabilités et votre destin. Si ces personnes-là continuent à être là, c'est parce que, peuple gabonais, par votre inactivité, votre inaction, ils sont encore là. Et même lorsque vous agissez, vous vous épuisez, vous vous essoufflez, et qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous contenter des miettes, alors que vous pouvez avoir des gros morceaux, des morceaux qui vous reviennent de droit. Mais bon, avançons, on attend le prochain banger, et puis la souffrance qui va continuer de réveiller les Gabonais. Voilà, moi je laisse la parole à la princesse. Alors, je voulais dire ici que tout ce qui se passe dans notre pays, c'est la faute des Gabonais. C'est de votre faute. Ou les Guinguema met le tort sur vous. Parce que vous lui avez donné cette force-là le 16 novembre 2024 ainsi que le 12 avril 2025. Vous n'avez pas été exigeant. Vous avez préféré aimer Oligui au lieu d'aimer le Gabon. Raison pour laquelle aujourd'hui vous vous trouvez dans les problèmes. On vous coupe les réseaux. On dit que on coupe les réseaux à cause de vous parce que vous ne respectez pas vos us et coutumes.
vous êtes, je ne sais pas quoi, les activistes de la diaspora veulent mettre le Gabon dans les problèmes, sachant que les activistes eux-mêmes du palais passent leur temps à injurier les gens matin, midi, soir, menacer les gens. Ils ne disent rien. Ce n'est plus ça, c'est maintenant la SCG. On demande maintenant de poster vos noms dans l'Union afin que vous payiez vos factures. Mais ils oublient pourquoi, ou bien de moins, ils ne demandent pas pourquoi les Gabonais ne payent pas les factures. Ils laissent toujours des problèmes de base. On appelle ça de l'incompétence. Tout ça, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous devez maintenant supporter et accompagner Oligingema jusqu'en 2032. S'il reste encore jusqu'en 2032. Parce qu'il y a le bon Dieu qui est là, qui ne va pas permettre à ces perfides trompeurs de finir même le mandat. Oligui n'est pas Omar, il n'est pas Ali. D'autant les révolus où les gens vont faire 7 ans et pendant ce temps, les Gabonais souffrent. C'est terminé. C'est terminé. Donc, il y a que ce côté-là où vous pouvez être libéré, ou le côté que vous-même, vous allez vous lever un jour quand vous allez être fatigué. Vous allez aller vers la présidence au Lingema, pardon pas. Libère-nous la ligne. Il n'y a que ces deux côtés-là. Voilà, ok? Donc, on va faire le Donc, Phoenix, et même là encore, parce que je voulais rajouter à ce que tu as dit. Vas-y. Et pour appuyer sur ce que j'étais en train de dire, que ils sont en train de chercher l'argent pour donner les garanties à Suez, en fait. Quand tu vois la liste là qu'ils ont sortie là, c'est pour que, même si dans la liste là, je ne sais pas combien il y a de personnes dans la liste, mais je ne sais pas si ça dépasse 100. Même si toutes les 100 personnes là qui sont sur la liste là payent 1 M, même tous les 100 là, on n'arrive même pas à 10 B. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas... En fait là, ce que tu vois qu'ils font là, c'est qu'ils sont en train de chercher où est-ce qu'on va trouver le pognon. Comme la vieille maman l'a dit, on n'a pas le pognon. Ils n'ont pas le pognon. La vérité, c'est ça. Il n'y a pas le pognon. Donc, il faut trouver des stratégies pour avoir le pognon. Auprès de qui? Comme Bango disait à l'époque où elle est encore lucide, auprès des populations. Sa vidéo que j'adore, là où elle dit tout ce qu'il faut dire, comme elle avait la bouche quand elle était encore lucide. Effectivement, en ce moment, le pognon qu'ils cherchent, ils vont chercher ça encore chez qui? Chez leur population qui n'a déjà plus rien. Voilà pourquoi tu vois, ils sortent une liste pour exiger aux gens de donner le pognon. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que même si tous les gens là qui sont dans la liste là donnent 1 M, ça ne va rien donner dans l'échiquier de ce qu'ils ont promis là, qu'ils vont rembourser. Donc même là encore, je suis désolé. Quand tu as vu les gens de Suez là étaient là, tu les as vus dire A ou B. Quand il est tenté de faire son cinéma là, pendant la réunion là, tu les as vus. Ils sont venus seulement pour s'enquérir de la situation. Est-ce que vous avez le pognon? Est-ce que vous avez déjà posé les garanties? Parce que nous, on ne peut pas commencer le travail. On ne peut pas commencer le travail alors que vous ne nous posez pas des garanties. Et ils sont dans leurs droits, je suis désolé. C'est une entreprise, ils doivent faire du profit. Vous êtes allés les appeler. Vous avez signé des contrats avec eux. Maintenant, vous devez confirmer que oui, le contrat qu'on a signé là, on peut payer. C'est bien beau d'aller faire les prêts, mais est-ce que vous pouvez nous payer quand on va finir? Non. Et c'est qui a facilité ça? C'est encore l'État français. Je ne sais pas c'est qui les négociateurs ou les conseillers du gars là, mais... ça nous sert quand même, parce qu'on se rend compte que vous êtes nuls en fait. Et ce n'est pas une injure. C'est des faits. Parce que même la communication, vous n'arrivez pas à la faire comme il se doit. Même la communication est médiocre. À chaque fois qu'Oligui sort, ça va de mal en pire. Ça ne part même pas en s'améliorant. À chaque fois qu'il fait une sortie, c'est la sortie qu'il va faire là. C'est pire que l'ancienne. Donc même là, vous n'êtes pas bon. C'est compliqué, vraiment. Mais ça sert, parce qu'au moins, les prochaines personnes qui vont décider de diriger le pays vont savoir que la population n'en est plus comme avant, là où on disait aux gens que non, en fait, voilà ce qui se passe et puis ils avalaient. C'est fini ça.
Il faut que vous vous mettiez ça dans la tête. Il faut enlever dans vos têtes que les gens qui sont en face de vous là, c'est des ignorants. Il faut enlever ça de vos têtes. Il faut même vous dire que les gens qui sont en face de nous là, ce sont des intelligences artificielles. Ils connaissent tout à l'avance. Ils vont aller faire les recherches à l'avance. Donc nous, cherchons plus qu'eux. C'est ça que vous devez faire. Vous devez chercher plus que nous. Parce que quand vous allez venir nous déposer les bêtises devant nos yeux, on va toujours décortiquer ça et on va toujours déconstruire ça. Même si vous avez vos kunabélismes à boule qui eux-mêmes aussi ne font pas des recherches, qui vont venir faire les panels, ça ne va servir à rien parce qu'eux, ils ne sont pas intelligents. Quand on est intelligent, on ne parle pas des gens. On discute des idées. Mais quand vous voyez que ces gens-là, les gens comme le Aïmbolanier, à part parler des gens, il peut s'asseoir avec le Félix et puis décortique un thème précis. Il ne peut pas. Donc, il se limite à faire quoi? Insulter la mère du Phénix, parler du Phénix. Non, pardon. Non, je n'incite pas son nom. Non, c'est pas ça. Il n'est pas connu. Je ne le connais pas. Il faut ignorer les gens. Des gens. Ils ne peuvent pas parler des idées. Ils ne peuvent pas donner des idées ou des projets. Comme Franck dit souvent, c'est quoi le projet de sortir du chômage des jeunes que tous les kunabélistes là, vous êtes partis à côté d'Oligui aujourd'hui? Vous avez proposé quoi à Oligui pour qu'il sorte la jeunesse du chômage? Rien. C'est les concerts que vous êtes allés proposer à Oligui. La distraction. Il n'y a rien. Vous n'avez rien proposé. C'est les manèges, on appelle ça comment? Les aires de jeu. C'est ça que vous proposez. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas. En tout cas, moi, personnellement, c'est pour ça que je cherche à avoir un débat avec le gars qui a la bouche là, qui dit qu'il est porte-parole là. Vraiment, j'ai envie de l'éteindre devant un plateau télé. Il sera foutu. Mais alors là, foutu. C'est pas les trucs qu'il fait, arrogant là. Il sera foutu parce que je vais lui demander que mon frère, il faut sortir. Parce que c'est pas tout de dire que tu es porte-parole. Il faut le confirmer. Avec des arguments. Pas le kunabélisme que tu fais en longueur de journée. Sincèrement, pour terminer, tous les conseillers que vous avez envoyés là, c'était un échec cuisant. Vous avez encore rendu ACBB plus fort qu'avant. Parce que lui, il était seul à passer sur tous les plateaux là. Vous avez envoyé 4 conseillers. Les 4, c'était carrément pathétique. Donc, vous avez confirmé que le gars là, hein, en fait, ce qu'il dit quand il passe dans les plateaux là, c'est la vérité. Il s'est préparé. Et depuis qu'il était là, il était en train de se préparer. Ça se voit. Vous avez besoin de 4 personnes pour vouloir déconstruire ce que lui dit. Ça ne marche pas. Mais vraiment, bonne chance. Parce que là, ce que je suis en train de voir là, vous êtes nuls. Mais alors là, c'est pas une injure, c'est la réalité. Tous, autant que vous êtes, les communicants, les conseillers en communication, les porte-paroles, tous. Pourtant, il y a l'IA. C'est ce que je ne comprends pas. Il y a l'IA. Vous pouvez travailler avec l'IA. Après, l'IA te donne une orientation, tu changes. Mais même ça, vous n'arrivez pas. Manga, pourquoi tu fais ça? La conseil, même elle a pris l'IA, elle était dépassée. Non, elle a même encore copié. Merci de bien poser votre question. Je ne sais pas quoi la coller avec tous les trucs de l'IA. Toi, c'est pourquoi tu fais ça? Mais je te dis que même quand tu travailles avec l'IA, même quand tu travailles avec l'IA, tu prends l'idée, parce que tu donnes une idée à l'IA, l'IA te répond. Maintenant, la réponse que l'IA t'a donnée là, toi, tu dois peaufiner ça. C'est pas copier-coller. Mon Dieu, si tu copies-colles, ça veut dire que tu prouves à l'IA que l'IA est plus intelligent que toi. Donc, tu es nul. Ça revient à ce que je dis. Donc, tu es nul. Moi, à la place de Nguema, moi, je vous virerai vous tous. Vous tous, autant que vous êtes. Parce que vous avez échoué quand vous êtes partis me défendre sur les médias étrangers. Dès que vous revenez, Conseil des ministres, on vous enlève vous 4. Il n'y a pas de vous restez là. Vous 4, on vous enlève. On prend quelqu'un d'autre. Merci, le Phénix. Merci. Mot de fin, Omwana. Oupis. Bah, comme je disais tout à l'heure, hein, écoutez, le peuple gabonais doit prendre ses propres responsabilités, sinon on est fou. Enfin, sinon... La musique, il y a une musique derrière toi, hein, je pense. Désolé, je suis en train de me déplacer. Voilà. Je disais que le peuple gabonais doit prendre ses responsabilités. On ne fait que le dire et on ne le dira jamais assez. Les personnes qui sont là, ce sont des incompétents. Ce sont des gens qui ont été formés pour la plupart pour la répression.
Excusez-moi, divers. Il y a Sylvain Bongo qui a fait une sortie là. Et on va mettre ça après. On va couper le live et puis on va relancer un autre. Sylvain Bongo, maman! Il y a aussi le Webcore. Hein. Elle a fait une sortie là. Je m'en fiche de Webcore, je parle de Sylvain Bongo. Tu veux qu'avec Webcore? Vas-y. Oui, j'ai vu la sortie de Sylvia. On va mettre ça tout à l'heure. Je vais couper et relancer. Vas-y. D'accord. Donc, le peuple gabonais doit prendre ses responsabilités. Les gens qui sont en face, ce sont des personnes qui n'ont pas eu l'ambition de diriger le Gabon. Ils sont venus là pour leurs propres intérêts. Et dans leurs propres intérêts là, c'est pas pour l'intérêt des Gabonais, c'est ce que vous subissez. Donc, aussi longtemps que vous allez laisser faire, vous allez subir. Vous avez le pouvoir de changer les choses parce que c'est vous le véritable pouvoir. Donc, voilà. Ne laissez pas ces personnes-là brader le pays pour que vous, nous, nos enfants et nos arrière-petits-enfants soient les comptables de l'irresponsabilité de ces personnes-là qui sont venues prendre le pays par la force sans les compétences nécessaires pour le diriger. Voilà. Merci. Vas-y, Princesse Oupis. On va relancer tout à l'heure. Non, moi j'attends seulement que tu relances une bonne fois. Ok, Peace. Je relance alors. Donc, vous pouvez seulement dire que, chers Gabonais, vous avez votre destin entre les mains. C'est à vous de décider, de vous laisser manipuler, de vous laisser menacer, d'accepter tout ce qu'on vous fait subir et que vous ne réagissez pas. On est en train de faire une entrave à vos libertés. C'est-à-dire, en gros, on vient rentrer dans vos téléphones portables, vous avez vos choses personnelles. Et il n'est pas normal qu'un individu, même étant président de la République, n'a pas le droit de violer, de rentrer dans votre vie personnelle. Ce n'est pas normal. Et donc, même si on dit que oui, ils ne respectent pas le droit, nous avons une constitution, ils doivent la respecter. S'ils ne respectent pas la constitution et que nous sommes plus un État démocratique, et à ce titre, donc nous tous nous sommes au Far West, on fait comme on veut. S'ils mettent des militaires qui ne connaissent pas les procédures, il est anormal que nous ayons un procureur comme Eddie Mina qui soit venu faire tout le folklore qu'il est venu faire en plein live pour dire qu'il forme les OPJ et qu'aujourd'hui, il ne respecte pas les procédures légales au mépris des lois, puisque nous avons des lois. Nous avons le code pénal, nous avons la Constitution à l'article 18 et 19 qui nous couvrent. C'est-à-dire qui dit que nous avons le droit de garder nos informations privées et qui n'ont pas le droit de rentrer dans nos informations. Et par rapport à la procédure pénale, on a bien dit que c'est dans le cadre où vous êtes poursuivi, par exemple, qu'on vous a porté parce que vous avez commis un délit. Mais vous n'avez pas commis de délit. Pourquoi on doit fouiller vos affaires personnelles? Ça, c'est la première partie. Maintenant, concernant l'eau, je vais bien comprendre tout ce qu'il a raconté, mais c'était des balivernes comme d'habitude dans son folklore habituel, comme on est en train de dévier. Est-ce que l'eau qu'on nous vend aujourd'hui à la pompe est potable? C'est la question. Parce que on peut dire oui, il y a la pression, il n'y a pas la pression, c'est pas ça le problème. C'est un problème de santé publique. Donc, ça, c'est on devait prendre cette eau pour l'envoyer dans des laboratoires pour analyser cette eau, voir ce qu'on nous fait boire pour nous rendre malades. Donc, continuez à subir, continuez à rester à regarder, continuez à être comptable de ce qui se passe, mais la réalité, c'est vous qui continuez à en pâtir, en fait, parce que nous ne sommes pas là-bas pour souffrir comme vous. Donc, soyez des personnes conscientes et luttez pour vos libertés et pour qu'on puisse respecter vos vies. Parce que vos vies aussi sont importantes. Ce n'est pas seulement que la vie du président qui est importante, lui et sa famille et ses amis. Et vous devez toujours subir. Et vous devez toujours payer. C'est pourquoi je parlais des factures. Que je ne vois aucun élément sur la consommation. C'est-à-dire qu'on ne met pas le kilowattheure, on ne dit pas que vous avez consommé tant, machin. Rien n'est écrit clairement. Les taxes sont affichées où on vous prélève combien, c'est écrit comment. Voilà, on doit avoir ces éléments sur une facture. Mais ce n'est pas une facture qu'on te balance comme ça, on te dit 8 ans, de telle date à telle date, et puis c'est bon, on te met un montant. Et vous ne posez pas de questions. Ça ne vous interpelle pas. Parce que vous devez payer, vous payez. Donc, revoyez un peu vos comportements aussi, hein, de fois. Vous êtes des pères et des mères de famille, mais quand même, bon, voilà quoi. On compte sur vous et surtout aussi la jeunesse, soyez consciente et renseignez-vous. Allez voir c'est quoi ce qu'on a dit, le cas de Suez, donc le dossier de Suez. Allez regarder c'est quelle entreprise, quel type de contrat qu'ils ont signé, parce qu'on a des informations, certes, mais allez quand même lire le contenu, parce que c'est important de voir le détail.
comment on est en train de vous endetter et comment on signe un contrat de gré à gré, parce que c'est ce qu'on ne fait que faire. Nous avons signé la concession au port là-bas de gré à gré avec la société des Bomaf, là, 20 ans de concession. On passe les trucs à gauche, à droite de gré à gré. Ça nous engage, nous, au fait, sur des années. Et vous ne vous posez pas de questions. Un président ne peut pas prendre lui-même des décisions unilatéralement avec lui-même et aller signer des contrats. On ne met même pas les entreprises en concurrence. Même si c'est un marché public, bon sang. Et là, on vient de dire, oui, société Suez, on veut nous imposer une société. C'est comme ça qu'ils ont forcé avec les autres. C'est-à-dire que eux, c'est du gré à gré. C'est entre amis, copains, copines, et ils s'en foutent de nous, quoi. Donc, revoyez un peu vos comportements. Soyez des citoyens conscients. Merci à vous. Merci. Donc, comme je dis tantôt, on m'a envoyé la vidéo que Sylvia Bongo a postée sur sa page, qu'on va mettre tout de suite. OK? Je coupe, je relance. À de suite.